parle à tous les patrons de boîte. Quand vous prenez Adé Laurent, c'est pour du show, du vrai show. Je rentre sur scène à 3h20. Je pars à 6h. Je parle à tout le monde. Je fais des photos avec tout le monde. Évidemment que je suis payé. Évidemment que c'est le boulot. Je suis payé. Mais je prends du plaisir. Et je pense que tous les patrons de boîte qui vont voir ce clip-là, qui vont voir ce live, vous savez très bien que quand je viens, j'ai le sourire aux lèvres. Évidemment, je suis payé, j'ai une bonne somme d'argent qui rentre, mais je prends du plaisir à venir dans vos clubs. J'ai fait énormément de clubs, il y en a encore beaucoup qui sont réticents, qui sont en mode ah, des Laurent, je sais pas, il a quand même été accusé de V, ah, c'est relou les féministes. Les gars, je vous promets que j'ai fait des bookings, plus trop maintenant parce que la polémique elle s'est éteinte un peu vu qu'on n'a pas de nouvelles de toutes ces fausses accusations et cette diffamation qui essaye un petit peu de me faire chier au quotidien. Mais il y a des clubs qui étaient pas vraiment heureux de me recevoir, hein, qui ont fait des pétitions pour essayer de cancel mes shows, etc. Donc c'était un petit peu relou, je te cache pas. Donc, mais ça c'est 5%. 5% les gars, honnêtement. Et généralement tous les autres clubs c'est bon délire, c'est détente. Les gens sont ultra contents de me voir et je suis heureux de passer dans vos villes, quoi. C'est le seul moyen vraiment où où je suis avec vous. Généralement, je suis soit derrière mon écran, soit je vous prenais en live TikTok. Là, c'est le seul moyen dans ma carrière, justement, où je peux être proche de vous, vous rencontrer dans la vraie vie. Donc là, clippez si vous voulez, les patrons de boîte, tous les patrons de boîte de nuit. Clippez ça, c'est important. Tous les patrons de boîte de nuit qui vont voir ce clip, si vous prenez Adé Laurent dans votre boîte, vous n'allez pas être déçus. Chiffre d'affaires, ambiance, respect, séance photo, séance cadeau. Faites confiance à votre AD préféré. Faites confiance à votre AD national. Quand j'arrive en club, c'est pour tout arracher. Pas de tabou, pas de censure. Vive l'Assemblée nationale et vive les députés européens et français. J'arrive en boîte de nuit, c'est pour tout arracher. On est en 2025. Élevons notre esprit. Ouvrons notre esprit. Oui, c'est un show à caractère un petit peu hot, un peu coquin. Oui, je l'assume. Mais tout est dans le respect, tout est consenti. Je demande les cartes d'identité à chaque personne que je fais monter sur scène. C'est un vrai show. Et tout le monde doit respecter le AD Show. Car quand le AD Show is back, il n'y a aucun retour en arrière. Vive la République et vive la France. C'est normal. Donc, tous les patrons de boîte, si vous voyez ce clip, prenez Adé Laurent, prenez-moi dans votre club. Fou rire garanti, show garanti, oseille garanti. Je vous fais retourner votre boîte de nuit. C'est tout. Et je parle en connaissance de cause. Merci à tous ceux qui étaient... Non, un peu moins, Snoop. Un peu moins. Mais c'est dans ces environs-là. En tout cas, merci Besançon. Demain, Chalon-sur-Saône, tout arraché. C'est normal, c'est le boulot. C'est le boulot. Je suis venu en Suisse, bien sûr. Bonjour à tous les nouveaux. Les gars, je suis en train de préparer le voyage en Colombie, les gars. Vous savez tous que je pars en Colombie le 2. Ok, je pars en Colombie le 2, les gars. Le 2 novembre jusqu'au 17. Ça va être infernal. Infernal, les gars. Infernal. Colombie. J'ai pris une maison, vous allez skizer. Je suis en train de voir si je fais des streams IRL sur Twitch ou sur Kik. Parce que vu que je serai avec des copines, et vu que c'est des actrices de cul, j'ai peur qu'elles soient tout le temps, toutes en string et en maillot de bain. Donc normalement, maillot de bain, les gars, c'est normal. On m'a dit que maillot de bain, je peux sur Twitch. On m'a dit piscine, maillot de bain, détente. Donc oui, elles vont enlever dans la chambre pour nos vidéos X. Mais pour le peuple, pour vous sur Twitch, pour TikTok, pour tous les frères, il faut qu'on se mette d'accord. Soit je reste sur Twitch, soit on va sur Kik.
En vrai. Colombie, maison de porc. J'ai envie de vous montrer, j'ai envie de vous spoiler, mais je vais faire un... Je pense que je vais faire découvrir la maison en stream. T'as compris? Je vais vous faire découvrir la maison en Colombie que j'ai prise. Ça m'a coûté 10K. Ça m'a coûté 10K pour 2 semaines. Chauffeur, cuisinier, femme de ménage, jacuzzi, piscine, 7 chambres, 7 salles de bain. The 80 show is back. Donc on va tout arracher. Je vous le dis honnêtement. Restez bien. Je prendrai ma décision. Je vous tiendrai au courant sur mes différents réseaux pour voir si j'envoie la sauce sur Twitch ou sur Kick. J'hésite encore, mes puces. Mais là, vraiment, s'il y a des gens d'ailleurs, clippez ça, s'il y a des gens qui s'y connaissent bien, qui sont déjà allés en Colombie à Medellín, si vous avez des petits tips, hein, parce qu'on m'a toujours dit, est-ce que la Colombie c'est dangereux? Est-ce que Medellín c'est dangereux? Il y a les cartels, il y a les gangsters. Donc, s'il y a des gens qui sont déjà partis à Medellín, ou il y a des Colombiens qui me connaissent, qui me suivent, dites-moi en commentaire si c'est chaud ou pas la Colombie. Je pars là-bas 15 jours à peu près. S'il y a des Colombiens qui vont voir ce clip, ou des gens qui sont proches de ma communauté, qui ont déjà fait Medellín, Colombie, et qui veulent un petit peu m'aiguiller sur les différentes activités à faire, ou les différents endroits à faire et à ne pas faire, envoyez-moi un message en privé ou dites-le en commentaire, c'est important les gars. J'ai pas envie de me faire kidnapper en Colombie. Ok, c'est la deuxième fois que je viens là-bas. Mais je pense qu'on va bien s'amuser. Je pars avec des pupus, je pars avec des copines. Je sais pas quand est-ce que je vais liver là-bas, mais je vais liver à mort, les frères. J'ai mon caméraman qui vient avec moi, je vais tout vous streamer. Ok? Il vient exprès pour ça. Donc ça sera pas vraiment, je pense qu'on streamera vraiment à l'arrache, en fait. Stream IRL, je fais ma vie et je vous fous tout sur Twitch. Il y aura beaucoup moins de streams un petit peu débrief comme ça. Ok? Donc ça va être quelque chose. Donc restez connectés à partir du 2 novembre, je me casse. Direction Medellín avec les pupus en folie. Évidemment, tournage. Là-bas, tournage X avec 2 nouvelles pupus. Il y a la petite pépette qui vient avec moi, évidemment. Je vous spoil pas les noms des actrices, les gars, encore. Je pense qu'il y en a qui les connaissent. Donc ça va être sympathique. Et on va bien s'amuser, les gars. Restez bien connectés. Je voulais réagir à un truc, les gars. J'ai vu une vidéo de... On va terminer sur ça, je suis obligé, hein, évidemment. Le mea culpa de Monsieur Balti. J'ai même des meufs qui m'ont dit, Adé, sodomise-moi. J'ai dit, mais ça fait mal. Oui, mes cœurs. Et elles ont très mal, mais elles adorent. Ça, on finit cette histoire une c'est la petite que t'avais envoyée à l'hôpital. Ah, ça, c'était pas voulu. Mais vraiment une bonne fois pour toutes, les gars. Voilà. Je suis aux anges. Quand je vous dis que je suis aux anges, c'est que je suis tellement heureux. Parce que là, on va avoir la preuve, et ça, je vous le dis honnêtement, les gars, on va avoir la preuve que un mécréant, donc une personne qui ne fait pas partie de l'islam, a réussi son rappel envers Balti. Et ça, je suis tellement heureux. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Après toute cette discussion que j'ai pu avoir avec Balti, tous ces rappels que j'ai pu lui faire en étant mécréant, quand même, en étant acteur X, aux antipodes de ses valeurs, on a eu la vision, j'ai eu la vision, et là, on va vous prouver qu'on a eu raison, mes petites puces. On a eu raison d'essayer de le remettre sur ce droit chemin. Il peut être musulman, il peut être dans la religion. Là, on a la preuve que ce monsieur, c'est pas un débile, hein. Je pensais qu'il était débile profond, idiot à souhait. Mais là, on va pouvoir voir en image, tous ensemble, qu'il a pris une décision. On l'écoute ensemble, les gars. On débriefe juste après. Écoutez bien. Écoutez bien, les gars, c'est important. Je change de DA. Bon, jusqu'à maintenant, il est vrai que j'ai été
beaucoup dur avec certains frères et sœurs, et je l'ai beaucoup été avec des sœurs. Ce serait être de mauvaise foi de remettre en doute cela. Merci. Maintenant, alhamdoulilah, toutes les fois où j'ai été dur, Ouais. cela a été pour les bonnes raisons. D'accord? Mais j'ai remarqué Déjà, les gars, il assume qu'il a été dur envers ses sœurs. Ce qu'il faisait pas avant. Donc avec tous les rappels que je lui ai fait, tout ce que j'ai pu lui dire, en mode c'est bien tes rappels, c'est stylé, t'es dans la religion, c'est lourd, ça te fait toi une... Voilà, c'est quand même bien. Il respecte sa religion. Mais tes rappels, au lieu d'humilier et d'assassiner, fais-les intelligemment et fais-les avec respect. Et là, il est en train d'assumer. C'est génial. que beaucoup de sœurs comprenaient mes propos et approuvaient la forme. Beaucoup de sœurs comprenaient mes propos, mais n'approuvaient pas la forme et me faisaient la remarque. Et beaucoup de sœurs ne comprenaient ni le propos, ni la forme à cause de la forme, parce qu'elles ne se penchaient pas sur mes propos à cause de la forme. Et chose que je peux comprendre. Donc dorénavant, quand bien même un sujet, même s'il m'énerve, même si ça me frustre, même si je trouve ça dégoûtant, pardon, Ouais. et qui va à l'encontre des principes Oui, religieux, Oui, et ben dorénavant, je prendrai le temps de vous expliquer calmement, avec détail et avec preuve et avec sagesse. Merci. Merci, Balti. Bravo. Bravo. C'est tout ce qu'on te demande. C'est tout ce qu'on te demande, mon chéri. Ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre sacré, tout simplement. Comme ça, tout le monde y trouvera son compte. Les gens ne pourront plus se plaindre de la forme. Exactement. Les gens ne pourront plus se plaindre du fond. Et les gens ne pourront plus se plaindre de moi. Salam alaikum. Voilà. Merci, mon chéri. Bravo. Bravo, Balti. Bravo. C'est tout ce qu'on te demande. C'est tout ce qu'on te demande. Faire des rappels dans la bienveillance et dans le respect. Et c'est un koufar. C'est un koufar qui te le dit. C'est un koufar. Adé Laurent, c'est honteux. Mais, tu vois, c'est pour te prouver que on peut être acteur de huc, koufar, mécréant, et avoir la bonne parole. Et je suis heureux, je suis très heureux de t'entendre dire ça, Balti. De t'entendre dire ça. Et évidemment, je suis un élément déclencheur de tout ça. Mais j'aimerais être une petite souris pour voir tous ces DM et pour voir le nombre de musulmanes, le nombre de ses sœurs, de ses frères, qui ont pu lui dire, frérot, c'est bien tes rappels, c'est stylé, c'est bien, on aide notre communauté. Mais fais-le intelligemment, mon frère, tu nous décrédibilises de ouf, tu humilies nos sœurs. Et après, il y a une guerre entre les hommes et les femmes dans sa propre communauté. Et ça, on n'a pas eu besoin d'Adé Laurent. Hein. Parce qu'on me dit, Adé, tu divises, Adé, tu fais en sorte que les musulmans ils se divisent. Pas du tout. Pas du tout. C'est les discours de Balti de base qui doivent être bienveillants, mais qui finissent à la poubelle. Parce que c'est tellement mal dit, la forme est tellement horrible, qu'il divise ses propres sœurs et ses propres frères tout seul. Et là, je suis très heureux. Balti, je te regarde dans les yeux, mon frérot. Et ça, vous pouvez clipper un maximum. Balti, je te regarde dans les yeux, bravo. Bravo d'avoir changé de DA. Tout le monde, toutes tes sœurs, j'ai reçu des messages, mon frère. Frérot, Balti, je te dis honnêtement, il y a une tonne de Marocaines qui m'ont ajouté sur Snap. Après notre conflit sur TikTok. Il y a une tonne de Marocaines qui m'ont ajouté sur Snap. Et qui étaient de mon côté. Qui ont été satisfaites de mes propos. Et là, en écoutant ton TikTok, je change de DA, je suis heureux. Ça fait de toi un homme bienveillant maintenant. Bon, voilà, on va pas balayer toutes tes casseroles, mais là, t'avances, tu grandis. C'est bien, mon frère, t'es dans la religion, c'est génial. C'est tout à ton honneur. Mais là, d'avoir assumé devant tout le monde que ta forme était immonde et que ça pouvait justement diviser les gens de ta propre religion, et ben ça fait de toi un homme meilleur. Et bravo, Balti. Bravo, et c'est Adé Laurent qui te le dit. Donc maintenant, voilà, on met cette affaire sur le côté. Je viens de prouver que j'ai quand même 31 ans, j'ai presque 10 ans de plus que lui. Je peux faire du porno. Je suis un mécréant.
Mais j'ai du respect. Et j'ai un savoir-vivre. Et je suis content que mes paroles, ça a pu faire en sorte que ce monsieur change. Et maintenant, on va voir si sa DA est vraiment... si vraiment il a changé de DA, et s'il va pouvoir justement avoir un message positif pour les personnes qui le suivent, tout simplement. Bravo les frères. Bravo Balti, je suis heureux, je suis très heureux. Et là, on voit un mec détente, posé, calme, sympa, qui discute et qui avance, mon frère. On n'est pas dans la haine, on n'est pas dans tout le temps de dénigrer les gens, humilier. Voilà, on avance. On donne son avis, mais dans le respect, toujours. Voilà, et ça, c'est une DA qui changera jamais chez moi, tout simplement. Et ouais, ça aussi, les gars, je voulais... la Halal House, toujours. Ça a buzzé de ouf. Les gars, quand je vous l'ai dit, je vous dis honnêtement, hein, j'ai été très chaud pour faire ça. Vous pensez que la Halal House, c'était en mode... c'était pour gaulerie, je suis très chaud pour faire ça. Les protagonistes que je vous ai dit, Bassem, Balti, je suis archi chaud. Le problème, c'est que j'ai reçu des messages de gens qui disaient « Mais Adé, ça se fera jamais. Tu peux pas faire ça. Vous êtes trop aux antipodes. » Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est confronter un petit peu nos mondes. On est des gens quand même, qui sont pas du tout dans le même milieu, mais qui peuvent se respecter. Tu comprends? À moi de faire des efforts. Je vais pas avec Ranel Brown, Balti et Bassem. Même si je sais que Balti et Bassem, c'est des petits coquins dans la vie privée, je le sais, mais je peux pas le prouver. Je peux pas le prouver, mais je sais que c'est deux petits coquins dans la vie privée, et ça, on m'enlèvera pas de l'idée que j'ai raison. Mais on peut être aux antipodes idéologiquement et mentalement et psychologiquement, mais être dans une maison, une semaine, faire des podcasts, rigoler et s'entendre. Mais pas être sur la même longueur d'onde, mais discuter, débattre. On fout un micro comme ceci, on prend une grande table en marbre, on met 4 micros et on discute. Et ça, Balti Bassem, Ranel Brown, ça serait mon rêve. Tu mets une petite toutatise pour le BBL, une petite Mel Pops pour le BBL, un petit homme sur Snap pour Darek, un peu 21 ans, 22 ans, il veut tout arracher. On met Balti, voilà, et des délires un peu imam, tout ça, religion. Bassem, pareil, grand frère, mais un peu dans le dur. Ranel Brown, la maman, la petite maman, super sympa. Voilà, qui a toujours une bonne élocution, qui parle en rebeu, français en même temps. On fout tout le monde dans une maison. Oh, génial. Je signe tout de suite. Je signe tout de suite, les gars. Sur ma vie. Donc, je vous tiendrai au courant. D'ailleurs, elle a une... je vais vous montrer. Elle a répondu Ranel Brown, les gars. Je vais vous montrer vite fait. J'ai tapé une énorme barre. Dites-moi... Ouais, regardez. Elle a répondu... J'étais mort de rire. Attendez vite fait. Attends, est-ce que je l'ai? J'ai vu qu'on m'avait tagué. Attends, je vais genre vous une montrer, Halal je vais vous House, montrer. je préfère ma... Vous allez dahak. Réponse de Ranel Brown concernant la Halal House que je voulais mettre en place, les gars. Écoutez bien. J'ai vu qu'on m'avait tagué genre une Halal House, je préfère m'arracher un bras à des. T'as vu, Khouya? Merci beaucoup d'avoir... J'ai vu qu'on m'avait tagué genre une Halal House, je préfère m'arracher un bras à des. T'as vu, Khouya? Merci beaucoup d'avoir pensé à moi, mais c'est pas la peine, je décline ton invitation. Je préfère m'arracher le bras sans anesthésie. Ranel, Et le droit. je l'aime trop cette... Les gars, je vous dis... Attends, viens, on écoute, après je vous dis ce que je pense d'elle, sur la vie de ma mère. Non pas que voilà, je refuse, je dénigre ton travail, pas du tout. Absolument pas. Je te dis juste que j'ai vu le casting et I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, elle dit I'm sorry. Hier, je vais finir à fleurir mes registres. نقولها لكم. أنا غنكمل في الحبس. La prison. Attends, Ranel, je suis pas... Parle français, putain. Je suis pas kabyle, c'était une blague, je comprends rien. يا غنكمل 36. You know what is 36? It's a barashid. شنو barashid? It's a Français, en français. Je comprends rien quand elle parle, les gars, je suis pas kabyle. C'était une blague. sultan.
Voilà. Ya Khouya, avec Sarko, oui, la même loge. Fin de l'histoire. Voilà. Oui. Sûr. Comme ça, together, mano dans la mano. والدقه المراكشيه هيا جات هيا جات voilà انا داخله الحبس. Pas compris. Bon, ceux qui ont compris, les gars, mais moi, je vais vous dire honnêtement, les frères. Hein. Je vais vous dire. Ranel Brown, les gars. Écoutez-moi, vous pouvez clipper si vous voulez. Si je me mange une sauce encore, parce que voilà, elle est quand même aussi proche de la religion, elle, je la kiffe à mort. Ranel Brown, si tu regardes ce passage, on va peut-être me dire, Adé, mais t'es un malade, truc. Je la kiffe. C'est un plaisir de la regarder. Quand je la vois passer sur ses TikTok et tout, je suis pas un mec qui... Je la suis pas. T'as compris, j'ai une vie, je la suis. Mais parfois, je la vois dans le For You page, dans le Pour Toi. Je m'arrête sur ses lives. Je regarde, elle est plaisante à regarder. Elle donne ses petits conseils avec ses petites copines. J'adore cette femme, les gars. Ranel Brown. Pareil, elle est aux antipodes de moi. Sûrement, elle cautionne pas ce que je fais. C'est comme une Ophélaus. Une Ophélaï. Mais, j'aime bien, les gars. Ouais, je l'apprécie, les frères, sur ma vie. J'aime bien. Elle est posée quand elle parle. En plus, c'est une belle femme. C'est une très belle femme. Elle s'exprime bien, elle fait du moitié arabe, moitié français. Et son discours tient la route. Elle énonce ses arguments, elle aide les gens. Elle met son petit TikTok, son petit live, elle est en même temps sur Twitch. J'aime bien les frères. En tout bien, tout honneur, commencez pas à vous inventer encore des films de boules. Ranel Brown, si tu regardes ce clip, j'annonce, parce que moi je suis pas un menteur, je t'aime bien. Je t'aime beaucoup. T'es classe, sympa, respectueuse, tu t'exprimes bien, bonne élocution. Quand tu parles un peu, bon là tu t'exprimais un peu sur moi en rebeu, j'ai pas compris. Wallah la adim, j'ai pas compris. Tu m'expliqueras, je suis pas kabyle mon frère. Mais j'aime bien quand elle discute avec ses abonnés. J'aime bien. Et je suis heureux. Et je suis pas, les gars, je suis pas vraiment des personnes en mode comme un fou. Mais elle, quand je vois ses petits TikTok, quand je vois que ses petits lives, je m'arrête un peu, 10-15 minutes, je regarde et détente. Je l'écoute parler. Donc Ranel Brown, dommage que tu puisses pas faire la Halal House avec moi. En tout bien, tout honneur. Ça, c'est... Moi, j'ai pas de limite, Ranel. J'ai pas de limite. Et je suis sûr qu'on s'entendrait bien. Et sur ma vie, les gars, je vous promets, clippez ça si vous voulez. Si demain on fait une Halal House avec Ranel, Balchi, Bassem, Ophelai, sur ma vie, écoutez bien, vous serez choqués de la bonne entente qu'il pourrait y avoir dans la maison. Je vous le jure. Ouais, de ouf. C'est le but. Je vous le promets. Là, tout le monde pense que ça va se tirer dessus, ça va être horrible, le truc. Jamais. De mon côté, ça serait exceptionnel. C'est un objectif de vie pour moi de faire cette Halal House. Je vous promets, les gars. Tom sur Snap, bien sûr. On met la petite... évidemment, la petite Toutatis pour le BBL. Bon délire. Génial. Donc, Ranel, voilà, tu as refusé mon offre. Mais sache que tu es une fille respectable. J'aime bien comment t'es, mon frère. Et si je me mange une sauce encore parce qu'on va me dire « Ouais, tu touches pas aux filles de notre communauté, t'as rien le droit de dire, t'as pas le droit de t'immiscer dans nos problèmes. » Je fais ce que je veux, ta race. Je fais ce que je veux. Je suis en France. Je parle sur autant de sujets que je veux. Donc, Ranel Brown, si tu me vois, je t'aime. Voilà. Je suis pas un suceur de bite. Mais j'aime bien quand tu parles. Tu t'exprimes bien, t'as une voix douce. T'as l'air de sentir bon à mort. J'aime beaucoup. Et il n'y a pas de délire... je parle en tant qu'humain. C'est tout, my brother. Voilà. Donc là, préparez-vous, les gars. La Colombie, ça va chier. Ça va chier des bulles.
Je vous le dis honnêtement. Va falloir être présent pour la Colombie, les frères. Colombie, 2 au 17 novembre. Medellín. Je peux pas vous dire il y a qui encore. On va se calmer. Et je vous ferai une house tour. Une candidate. Je vais vous montrer les candidats. Une candidate tour. Je vous streamerai tout le monde. Vous allez voir. Donc là, je suis en train de voir si c'est Twitch ou si c'est Kik. Je sais pas encore. Non, Ranel Brown, elle a l'air de sentir ultra bon, les frères. Je vous le dis honnêtement. Et je vous le dis, je le redis. Même si encore une fois, je me mange une sauce. On me dit, ah, tu peux pas parler de notre communauté. T'as pas le droit. Tu sais, c'est des musulmans. Toi, t'es un koufar. T'es un koufar. T'as pas le droit de parler sur nous. Tu t'immisces pas. Si. Si, je m'immisce. J'aime bien donner mon avis en ce moment. D'accord? Donc si vous me voyez donner mon avis en ce moment sur plein de choses, je suis en folie, les gars. Faut pas me donner un micro et une caméra, moi. Je m'en bats les couilles. J'envoie la sauce dans tous les sens. J'ai fait un Twitch, j'ai fait un live, j'ai plus de TikTok, je vous baise. Je me mets sur Twitch, on me demande mon avis, j'envoie la sauce. Ça fait 2 mois que j'ai Twitch, je balance mon avis, je suis déjà un top tweet, truc. J'ai le droit de balancer mon avis, les rails. Ranel Brand, je t'aime bien. Ophélie, je t'aime bien. C'est tout. Et je m'en fous. Les gars, voilà, si un jour on m'étrangle dans la rue, on m'étranglera. Mais je vais jamais me soumettre. Jamais me soumettre. Également, mais ça c'est le... Ouh là 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 là, les gars. Ça aussi, on m'a demandé mon avis, surtout sur Snap. C'est un moment particulier aujourd'hui, les gars. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Thibaut et Jessica, les gars. Obligé de donner mon avis aussi sur ça. Vous êtes au courant? Vous êtes au courant ou pas? Thibaut, Jessica, si vous voyez ce live, ce passage, j'étais triste aujourd'hui. J'étais pas dans mes baskets. « 8 ans de vie commune, des enfants, une belle maison, de l'argent. » Pardon. Pardon. Pourquoi? J'y crois plus en l'amour déjà. Pourquoi vous êtes séparés? C'est dur. Moi qui baisse tout, je me dis que je vais sûrement trouver l'amour, un de ces quatre. Une vie stable, une vie... Construire quelque chose, une famille, des enfants, une stabilité. Mais quand je vois ça, 9 ans de vie commune, des projets plein les poches, des enfants dans tous les sens. Merde. Non, mais plus sérieusement, en vrai, je vais vous expliquer la théorie, parce que là, je vois 15 000 personnes qui commentent, 15 000 personnes qui donnent leur avis. Je vais vous énoncer exactement ce que je pense, les rails. Et ça, vous me connaissez, hein. J'ai souvent raison dans ce que je dis. Souvent. Je m'exprime pas souvent, mais quand je m'exprime, j'ai raison. On va se calmer sur le divorce. Jessica, Thibaut, Jessica. On va se relaxer les coucouilles. Je vois des commentaires en mode oh, Thibaut est un éternel insatisfait, mais vous vous rendez pas compte. Mais je crois plus en l'amour. 9 ans de vie commune, vous rendez... Mais on va tous mourir, mais restons célibataires. Mais vous êtes totalement idiots. Ça fait 9 ans qu'ils sont en couple. C'est beau déjà. C'est génial déjà, mais contentez-vous de ce que vous avez, bordel. Ils ont fait 9 ans de relation, ils ont créé une famille, des enfants, ils ont des souvenirs plein les poches. On va se détendre. Vous savez que c'est pas la mort d'être divorcé.
Ils sont à Dubaï, ils sont blindax au max, ils ont une maison qui coûte des millions, ils sont beaux les deux, ils ont leurs gosses, les marmots, les ptios. C'est pas la mort, on se calme. On se relaxe l'anus. 9 ans de relation, voilà, là, il peut plus l'avoir. Il est plus amoureux, le frérot. On peut pas lui en vouloir. On n'est pas dans leur couple, on peut pas s'immiscer dans leur couple parce qu'ils montrent ce qu'ils ont envie de montrer. Ça, c'est le pouvoir des réseaux sociaux. Mais attends, wow. C'est pas parce que t'es marié, divorcé, que tu peux pas bien t'entendre, hein. On se calme. Donc ils sont divorcés, ils vont plus vivre ensemble sûrement. Chacun va être de son côté, mais on peut se respecter. La garde des enfants, j'espère que ça va bien se passer, ils peuvent se respecter. C'est juste que vous assimilez le télé-réalité couple, marié, tout le monde s'aime, après on divorce et on s'explose sur les réseaux sociaux comme des idiots. J'espère que ça... Alors par contre, Jessica, Thibaut, oulala, me faites pas honte, hein. Et là, c'est Adé Laurent, plus gros baiser de France, c'est international qui vous le dit. Ne vous foutez pas la honte à vous déchirer sur les réseaux sociaux. À envoyer des preuves, des captures d'écran, des trucs d'SMS comme ça, des trucs de... Les gars, même moi, qui étais en couple, en télé-réalité, j'ai pas fait cette merde. Parce que ça, c'est une horreur. Les couples qui se mettent ensemble en télé-réalité, qui s'aiment, qui disent ma vie, mon bébé, ma chérie, mon amour, toute ma vie, pour la mort. Et dans 6 mois, ça se déchire, ça met des grands pavés SMS de tromperie sur Insta. Ça balance des grosses preuves de tromperie sur les réseaux à Aquababe. Et après, ça s'insulte sa grand-mère sur les réseaux. S'il vous plaît, Jessica, Thibaut, si vous passez par là, ne faites pas ça, les frères. Je vous aime bien. Je regardais vos snaps de temps en temps. Mais s'il vous plaît, ne vous déchirez pas sur les réseaux sociaux. Ça va niquer votre couple. Ça va niquer l'image qu'on avait de vous. Thibaut, je le connais pas particulièrement. On se parlait un petit peu. Il m'avait envoyé 2-3 petits messages concernant l'Assemblée nationale. Il avait un peu kiffé le délire. Il m'avait soutenu. Il kiffe un peu le délire que je propose. On n'est pas dans leur couple. Donc, alors, ils sont connus, ils sont sur les réseaux. Alors, évidemment, quand ils disent s'il vous plaît, c'est important de garder votre avis pour vous, s'il vous plaît, pas de déferlement, pas de... Non, frérot, vous êtes connus. Moi aussi, hein, quand je me mange des vagues de haine ou de vagues de soutien, c'est le prix à payer, mon frère, quand t'es connu. T'as des gens qui vont s'immiscer dans votre couple, c'est normal. Vous partagez votre vie au quotidien. Donc, c'est normal qu'il y ait des répercussions sur les réseaux. Ça, c'est normal. 100% normal. Donc, il y a des gens qui vont être du côté de Jessica, il y a des gens qui vont pas comprendre le comportement de Thibaut. C'est normal, les frères. Il y a des sons de cloche différents. On a signé pour ça. Mais en revanche, je le répète, encore une fois, les gars, encore une fois, c'est pas la fin du monde. Il y a eu quand même 9 ans de vie commune avec des gosses, des souvenirs plein la tête. On va se calmer. Là, c'est le frérot qui aime plus. Il l'aime plus, il a plus de sentiments pour Jessica. Il peut pas se forcer, le frère. Donc, à lui d'être respectueux, ça a été compliqué parce qu'en plus, j'ai vu la différence de ressenti, la différence de sensation dans les deux messages. Tu vois Jessica qui est morte dans le film, qui est au plus bas, qui en peut plus, la pauvre, ça m'a fait un peu de peine, je te cache pas. Et t'as le Thibaut qui est en mode fin d'une aventure, merci beaucoup Jessica. Merci d'avoir été là, on dirait qu'il a fini Friends Trip ou Koh-Lanta, le frérot. Bon après c'est voilà, on n'est pas dans sa tête, mais on va se calmer. On va se calmer. Les gars, vraiment, il y a eu 9 ans de relation, c'est juste qu'il ne faut pas qu'ils se déchirent sur les réseaux sociaux. Ça, je demande juste un truc, vous déchirez pas. J'espère que ça va bien se passer, parce que ça, c'est vraiment la chouma, ça, c'est la teon pour moi. Les couples qui s'admirent, qui s'adorent, et après qui se déchirent. En story ou Aquababe, story Insta, ça s'envoie des pics, c'est la honte pour moi, frère. Alors tu t'es aimé pendant 9 ans, t'as fait des gosses, t'as une bête de vie, tu nous as montré que des trucs de ouf à Dubaï. Après, ça divorce, et ça s'insulte sur les réseaux. S'il vous plaît, pas de ça. Oh non, non. Phobie totale. Phobie totale. Mais encore une fois, on peut pas... Moi, je vais pas me faire que des amis. Les gars, je vais
comme tout le monde, et ça, je vais émettre mon avis encore une fois, comme tout le monde, j'ai le droit de balancer mon avis. J'ai une petite théorie par rapport à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai une petite théorie concernant le divorce. Jessica Thibault. Je me trompe rarement. La femme, je la connais par cœur. Alors vous allez me dire, ouais, mais Adé, frérot, tu fais que baiser, t'arrives pas à tenir une relation. C'est pas faux. C'est pas faux. Je vous expliquerai pourquoi, moi. Mais déjà, le frérot, on va quand même les applaudir. 9 ans de relation. 9 ans de relation. Avec des hauts et des bas, évidemment. 2 personnes connues, des enfants magnifiques, une villa à Dubaï, des govas à toute patate. Bravo déjà dans un premier temps. Mais j'ai une petite théorie. J'ai peur. Je vais me manger une vague de haine. Sûrement. On va encore me prendre pour un fou. Vous êtes prêts? Allez, porte tes couilles. Je pense que Jessica, elle est casse-couille. Je pense que Jessica est très casse-couille. On se connaît pas particulièrement, mais oulala là 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 là. Ouais, je le dis, je m'en bats les couilles. Je pense que Jessica, plus elle vieillit, plus elle devenait immonde. Mentalement, je parle. Hein. Mentalement. Je pense qu'elle lui cassait les couilles. Je ressens ça. Juste pour un calbar placé sur le canapé, pour une tasse de café pas rangée, un stylo pas rangé dans l'armoire, elle devait lui casser les couilles. Et nous, malheureusement... Si, les gars, je le dis, je m'en branle. Pardon. Je le dis. Oui, j'assume mes propos. Je suis désolé, on va peut-être me dire ah, t'es un malade, Adé, misogyne, masculiniste, misogyne, masculiniste. Non. Je le dis, je le pense. Je pense qu'elle devenait invivable, la sœur. Voix stridente. Je pense qu'elle pouvait lui taper des crises à 8h30 du matin, sous la couette. Je pense. Et je suis pas là à essayer de prendre le parti de Thibaut, mais... Je crois que j'ai raison. Putain, qu'est-ce que j'ai dit encore? Merde. Je vais me manger encore la foudre, on va me traiter de misogyne, de Merde. Mais je le vois comme ça. J'ai vu 2-3 clips là, ils se font des podcasts, des trucs, ils la regardent comme ça. Il en peut plus, le frérot. Donc, je suis honnête avec vous, on peut rien lui en vouloir à ce mec-là. Il l'aime plus, d'accord? Il est beau gosse, il a de l'oseille. Je pense qu'il en peut plus. Et je vais être peut-être un peu encore... un peu trop franc avec vous. Je pense que Thibaut Garcia a envie de tremper son biscuit ailleurs. Merde. Ah. Je peux pas le prouver. J'en suis sûr. 9 ans. 9 ans. Moi, au bout de 3 jours, au bout de... Même pas 48 heures, j'en peux plus déjà. 48 heures, j'en peux plus, je suis out. La meuf qui dort à côté de toi, mais qui te souffle dans le cou, qui ronfle, qui pète. 9 ans, ils ont fait. 9 ans. Arrêtez de leur casser les couilles, c'est déjà exceptionnel, 9 ans. 3 jours, balle dans la tête, moi, instantanément. La santé et la paix mentale, je pense, et ça, je m'en branle. Clippez-le. Je me mange encore une sauce, je m'en bats les couilles. Je pense qu'il n'avait plus la paix et la santé mentale. Nous, les hommes, je vous le dis pour toutes les femmes là qui vont m'écouter ce soir, nous avons besoin d'une paix, d'une santé mentale. Quand je me lève le matin, d'accord, je me lève le matin, je suis avec ma gonzesse,
sur le côté. Elle m'a fait chier toute la nuit à bouger, à avoir des spasmes comme ça. Parce que moi, j'ai des meufs comme ça qui ont des spasmes, qui te mettent des coups de coude comme ça quand tu dors. On dit rien. Elle se met sur toi, elle se met en diagonale. En diagonale. On dit rien. Elle se lève 4 fois pour pisser dans la nuit. C'est une horreur. J'ai vécu tout ça. Et moi, c'est la première nuit avec une meuf. Parce que j'ai beaucoup de relations de une nuit. Et non pas une vie. Mais 9 ans, wesh. Arrêtez de... C'est 9 ans de relation. C'est exceptionnel déjà. Vous vous rendez pas compte. Laissez-les. Ils vont bien s'entendre, ils vont se respecter, ils vont élever les gosses ensemble, ils vont rester à Dubaï, elle va se prendre son petit appart ou sa petite maison, lui aussi, détente les frères. C'est pas la fin du monde, hein. Maman célibataire, daron célibataire, ils se voient pour les gosses, de temps en temps, bonne entente, ils sont pas obligés de se En fait, vous avez trop l'idée de télé-réalité, on va tout arracher, on s'insulte sur les réseaux, truc, à quoi babe, truc. Non, c'est des êtres humains, j'espère, hein, j'espère que ça se passera comme ça. Je leur souhaite de tout mon cœur que ça se passe dans le respect. Mais 9 ans, c'est énorme. Je vois des commentaires, mais je suis abasourdi, les frères. Ouais, mais Thibaut, c'est un malade mental. J'ai vu des commentaires. Ouais, Thibaut, il est passé de l'autre côté, il est devenu dep. On se calme, il peut baiser qui veut, le frérot. Beau gosse, tatoué, marrant, respectueux, il arrache tout. Il baise qui il a envie de baiser, comme moi. C'est le boulot, c'est normal. À des shows. Auréole. C'est normal, c'est le boulot. Ce que je voulais dire, c'est que les hommes, je reviens sur ça, on a besoin d'une santé mentale, les filles. Donc quand le matin, 10h du matin, je me réveille avant toi et que j'ai envie de scroller sur TikTok pendant 20 minutes, me casse pas les bonbons. Ne me casse pas les bonbons. Parce que j'ai connu ça, moi, avec mon ex. Mon ex, je me levais 10h, parce que je la connais. Donc, je me décale un peu, je prends mon TikTok, je scrolle un peu comme ça, sans lui dire. Et là, je me retourne, elle me regarde, crotte dans les yeux, haleine de facochère, et elle me regarde dans les yeux, elle me dit: t'es sur ton téléphone, tu m'as même pas dit bonjour. Tu préfères être sur TikTok, tu m'as même pas dit bonjour. Il est 10h. Oh là là là. Mais comment tu veux que je reste en couple, mon frère? Je préfère faire mes live Twitch de Mongolien, là. À 9h30 du matin, je me réveille. Elle me casse déjà les couilles. Parce que j'ai scrollé un peu sur TikTok avant de lui dire bonjour. Non, c'est pas normal, les frères. Non. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. J'ai le droit d'être sur TikTok un petit peu. Viens, on se réveille tranquille. Va te laver les dents, tu pues. Et après, on se fait des bisous. On baise un peu le matin. J'adore baiser le matin. On se détend. Pas de pression. Il est 10h. Moi, c'est pour ça que je suis pas en couple, les frères. C'est pour ça. Et je vous cache pas, hein, je respecte Thibaut et Gigi à mort. Mais qu'est-ce que ça me donne envie de rester célibataire et tout baiser. Oh là là. Oh. Frérot. Moi, si t'es dans ma vie, ma puce, la future femme de ma vie là, si t'es dans ma vie, on avance ensemble. Je sais que je dois faire des concessions. Je sais que je pense plus à ma gueule maintenant. Je suis avec ma petite pupuce. On vit à deux. Il y a des concessions. Je peux plus me taper des queues toute la journée. Dans le canapé, les jambes écartées comme un clodo. Non, je peux plus. Je sais. Mais, ne me change pas littéralement toute ma vie. J'ai mes petites habitudes que j'aime bien. Je vais pas te casser les couilles quand tu vas passer 2 heures à te faire ton brushing à 500 balles. Tu me dis, tu pars à bébé, je reviens dans 1 heure. Tu pars à 12 heures, tu reviens à 18 heures. Je te casse pas les couilles. T'as passé 5 heures chez le coiffeur. C'est une horreur. C'est infernal. Donc quand je passe... Moi j'ai besoin, on vit ensemble, j'ai besoin un peu de... Parfois je suis dans la chambre tout seul, je ferme la porte, je veux pas t'entendre. Je veux pas t'entendre.
J'ai besoin de passer un peu sur TikTok, je fais mes trucs, laisse-moi voir mes... Je sais qu'on est ensemble, c'est une équipe, il y a des concessions. On peut pas se comporter comme quand on était célibataire. Je le sais, j'assume, oui. Mais me prends pas la tête, mon frère, sur la vie de ma mère, parce qu'il y a une petite tasse de café que j'ai pas rangée. Je vous en supplie. Venez, on est... Oh là là, putain, je vous jure, les gars. J'ai des très bons souvenirs de mes relations de couple, hein, je vous dis honnêtement. J'ai des bons souvenirs. Mais qu'est-ce qu'on me cassait les couilles aussi. Oh là 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 là. Ouais, mais bébé, tu me donnes pas assez d'attention. Bébé, bisous. Tu vas pas me faire des bisous? Ah ouais? Fais la gueule pendant 5 heures, juste pour 2 bisous. Les femmes, parfois, c'est dur. C'est dur, maman. C'est dur. C'est dur, maman. C'est dur. Eh, vous êtes jamais satisfaite. Nous, les hommes, on doit tout faire. On doit bien baiser, ramener l'oseille, être fidèle, loyal, faire des câlins, donner de l'attention, faire le ménage. On doit tout faire. Et vous, quand vous êtes à la maison, c'est... Un bisou. T'es pas... Tu me donnes pas d'attention. Non, mais avant, t'étais pas comme ça. Waouh. Ça m'a angoissé, les frères. Ça m'a angoissé. Je suis tellement bien, là, tout seul. Petit canapé. Je mets mes petits matchs de basket. Je fais mes petits lives. Personne ne me casse les couilles. Je fais ce que je veux. Toutes les filles ne sont pas pareilles, c'est vrai. C'est vrai. Mais la plupart, mon frère, elles sont comme ça, je te le dis. Sur ma vie, les gars. C'est pour ça que Alors, oui, on va me dire, ah, t'es un malade. Oui, c'est vrai que la vie de couple, c'est génial. Faire des enfants, c'est génial. Construire. Mais c'est bien aussi de foudroyer. Dans le respect. Sans compte à rendre. Waouh. Waouh. Je vous jure, les gars. Et je pense que je me suis pas immiscé dans leur couple, hein. Je vous le dis honnêtement, je me suis pas... Mais je pense qu'à la fin, Jessica devenait très casse-couille. Et il en pouvait plus, le frérot. D'ailleurs, Thibaut, si tu m'écoutes, il va évidemment voir cette vidéo. Thibaut. Rapproche-toi, Thibaut. Thibaut. T'es fraîchement célibataire. Tatoué. Beau gosse. Beau sourire comme moi. C'est très simple. Je te soutiens déjà dans un premier temps. Je pars en Colombie. Le 2 novembre. Dans une maison exceptionnelle. 7 chambres, 7 salles de bain, jacuzzi, piscine olympique, chef cuistot, barbecue, billard, bowling, femme de ménage et des actrices. Si tu veux venir, il y a une chambre pour toi. Et évidemment, toi de faire le choix. Le AD Show te propose un voyage tout frais payé, dans la joie et dans la bonne humeur, dans le respect évidemment, dans le consentement. C'est le maître mot. Mais on t'attend, Thibaut. Je sais que tu dois être dans une relation un petit peu compliquée pour l'instant, dans un moment de ta vie assez compliqué, tu divorces. Mais je peux t'aider à remonter la pente. AD t'envoie un message positif, j'espère que tu iras mieux. Mais si tu veux te sentir mieux, je suis là. Je t'envoie mon numéro 06 22 14 12 36. Appelle-moi, WhatsApp uniquement, ou Snapchat, AD Show Lorenzo. Je te le mets juste ici, AD Show Lorenzo. Medellín, colombienne, je te fais pas un dessin. Merde, j'ai donné mon numéro. Bon. Non, bon, nique sa mère. C'est mon deuxième numéro. Voilà, Thibaut. Medellín, fais-moi confiance. Dans le respect, ça reste entre toi et moi, mon frère. Et on va tout arracher. Voilà, je te propose de venir à Medellín. J'ai déjà payé la maison. Ça m'a coûté une blinde. Je pars le 2 jusqu'au 17.
Tu fais ce que tu veux, mon chéri. On t'embrasse. C'est dur, maman, c'est dur. Mais les gars, mais la vie de couple, c'est génial, hein. Mais ça me donne pas envie, les gars. Et je vous promets, les mecs, on a besoin du... Je sais que les femmes... Alors, vous, c'est simple. Les femmes, vous avez besoin de sécurité, évidemment. Sécurité financière, Oui, l'homme... Voilà, l'homme. On a besoin d'un homme. Les meufs, on a besoin d'un vrai homme. Ouais, un homme alpha. Alors, ok, mais ne nous cassez pas les couilles quand je scrolle sur TikTok 20 minutes quand je me lève, s'il vous plaît. Santé, paix mentale. Oui, on est ensemble, oui, on est un groupe, on est un duo, on avance, on construit. Mais ne me changez pas toute ma vie, toutes mes habitudes, s'il vous plaît. Et ça passe par un super moyen de communication, oui, c'est réel. Et ça, c'est réel, les gars. Je veux juste... Moi, c'est pour ça que je reste célibataire, les frères. Donc, il faut pas les accabler, ces gens-là. 9 ans de relation, les gars. 9 ans de relation. C'est déjà un parcours exceptionnel. Ils ont une petite famille super mignonne. J'aimais bien les suivre de temps en temps sur Snap. Je kiffais. Mais, je vais vous montrer. J'ai relevé un ou deux passages, là. Attends. Je vais vous montrer vite fait. Tu sens le délire. Attendez, bougez pas. C'est pas son secondes, lui. Je vais vous montrer vite fait, les gars. Ça m'a marqué. Je l'ai ressenti comme ça. Ah, je l'ai plus. Attends. Ah ouais, voilà. Ah, on est tombé C'est amoureux. ça. Ça, c'est mon ressenti, encore une fois. Eh, c'est mon ressenti. Mais on voit bien qu'il en peut plus, le frérot. Il a plus du tout le regard d'un mec amoureux, les frères. Plus du tout. Tu vois, Et je pense que c'est important dans un couple parce que quand tu vieillis, en fait, la personnalité de laquelle tu es tombé amoureux, ben, elle persiste. C'est vrai. C'est ce que j'expliquais aussi dans un truc, ça a été mal perçu, c'est que quand tu tombes amoureux d'un physique, le physique, lui, il varie. Ouais, Donc, c'est quand tu vrai. vieillis, tu deviens de plus en plus laid, quoi, on va dire. Ouais. Donc si C'était bien. C'était Trop mignon. Le début, c'était vraiment incroyable. Après, bon, Et on a eu donc, les un enfants. an. Un an. Ouais. Un an, vous êtes mariés. Changement d'ambiance. Ouais, vraiment. Et après, c'est de la merde. Attends, Pendant vous avez eu- 7 vous ans, avez eu- Souvent, quand même. Tu me fais des petites j'essaye. Regarde comme il la regarde. Il a plus ses yeux d'amoureux, genre. Il a plus les yeux d'amoureux. Je sais pas si vous captez un peu l'ambiance. Il la regarde en mode putain. quoi. Mais c'est Il pas- essaye, mais après, ouais, on est tout le temps ensemble. Moi, quand j'essaie de le surprendre, C'est de plus en plus dur, compliqué, quoi. tu vois. En plus, il a accès à tous mes comptes, mes emails et tout. Il va tout c'est sûr passer. que tu vas me hein, faire je une vais pas- surprise, je suis c'est au mort. courant, Mort. Mais en fait, je suis connecté à tous ces trucs, c'est moi qui gère sa Tu vie, me donc je gères. suis son agent. Donc, Tu me gères. Putain, mais alors, du coup, Son c'est quoi manager. Ouais. Ça se voit que c'est pas. Il y a plus d'amour, quoi. Il la regarde comme ça, il est en mode putain, qu'est-ce que je fous avec elle? C'est dommage, hein. C'est dommage. Mais il y a plus cette flamme, en fait. Il faut respecter, les gars. Il y a plus cette flamme. Et encore une fois, je le répète, c'est pas un drame. C'est pas un drame de plus être. Du moment qu'il y a du respect et du moment que les enfants sont en sécurité et sont bien élevés, il n'y a pas de drame à être séparés. C'est tout. En vrai, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Après, le seul truc, c'est que Thibaut, il avait dit une phrase qui m'avait un peu kécho, mais personne vraiment l'avait relevé. C'est qu'il avait dit, généralement, moi, je tombe amoureux d'une meuf parce que déjà, physiquement, elle me plaît et je suis à fond dans un premier temps grâce au physique, et après, la personnalité, elle vient et on arrive à creuser, à se découvrir. Mais avec toi, c'est différent. Il a dit ça. Oh là là, Starfallah. Il a dit ça, les frères.
Il a dit l'inverse avec Jess. C'est horrible pour une meuf. Il l'a dit en mode, par contre, toi, c'est l'inverse. J'ai déjà accroché avec ta personnalité. Et alors que le physique, voilà, je suis pas avec toi pour le physique, quoi. Oh, oh, c'est du, maman, c'est du. La vie de ma mère, gros. Attends, je vais essayer de la retrouver. Là, il adapte. Ouais. Zorka, ouais. Il s'adapte, il a dit. Dinguerie, wesh. Attends, faut que je la retrouve, les rails. Putain, je l'ai pas screené depuis le truc. Oh là là, ouais. Ouais, c'est chaud, les frères. C'est chaud, c'est chaud. T'imagines, tu dis à ta meuf, écoute, ma puce. Écoute, ma pupuce. Généralement, je tombe amoureux direct parce que le physique, ça me plaît trop. Déjà, toutes mes ex, elles étaient fraîches. Par contre, en revanche, toi, j'ai adoré ta personnalité et je me suis adapté au physique. Oh là là, mais les rêves, pourquoi? Oh là là, mais on me dit ça, mais je m'ôte la vie. Je m'ôte la vie. Waouh! J'avais pas relevé ça, on m'a envoyé ce TikTok, j'étais chaque barre, bro. Toi, c'est ta personnalité que j'ai kiffé, mais après, bon bah, ça va de soi, je me suis adapté au physique. Oh, c'est du, maman, c'est du, c'est du. Waouh, putain, imagine, je suis en date comme ça, en pleine télé-réalité. Oh, on me dit ça. AD, en gros, hein, t'es bousillé physiquement. Mais par contre, t'es un mec gentil. Oh là là. Et on t'aime bien tous, t'es notre bébé d'amour. Relou, ça, merde. Je comprends. C'est dû. Après, tu me diras, les frères, ils ont fait 9 ans de relation détente. 9 ans. C'est beau quand même, 9 ans. Wesh. Tout le monde se prend la tête, tout le monde est en train de pleurer, tout le monde est... Ils ont fait 9 ans de relation, on se détend, les gars, wesh. Ouais, le fameux t'es gentil, ouais. Putain, horrible. Horrible, ça. T'es gentil. Ça m'est déjà arrivé. Pas beaucoup de fois, mais ça m'est déjà arrivé. Non, Adé, t'es gentil, hein. Ouais, 9 ans et 15... Ouais, putain, wow, c'est dur. Parce qu'en fait, le vrai truc, les gars, c'est que... Elle a fait 9... Ils ont fait 9 ans de relation. De relation de couple. C'est que moi, je trouve ça exceptionnel. Hein. Surtout que, voilà, lui, beau gosse. Moi, c'est pas vraiment mon style, Jess. Hein. Je suis pas en train de cracher. C'est pas mon style, déjà. Même je suis pas fan, en fait, du comportement. Mais Thibaut, beau gosse, ils formaient un beau couple quand même. Ils ont fait des beaux enfants, c'était lourd, tu vois. Mais malheureusement, 9 ans, c'est compliqué. Et lui, je pense qu'il l'a poussé justement. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais je pense qu'elle a fait autant de chirurgie, c'était pour lui plaire. Elle a fait énormément de chirurgie. Donc elle a voulu peut-être essayer d'améliorer son physique. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que la chirurgie à outrance, c'est pas bon. Parce que quand tu tombes dans une addiction, c'est compliqué. Mais pour cacher des complexes, ça peut être intéressant. En revanche, moi, je préfère être honnête, sans encore une fois manquer de respect et sans être méchant. Et Jessica s'est ravagée avec la chirurgie. Elle s'est ravagée. Et je veux pas la mettre mal, encore une fois, c'est fait, c'est fait. Mais elle a pris 15 ans, quoi. 15 ans. Et c'est dommage. C'est dommage, je sais pas qui l'a conseillé, je sais pas si elle a été bien entourée, mais elle a pris 15 ans. Et ça, je sais pas ce que les gens pensent, hein, on va peut-être me dire que je suis un fou, mais il faut y aller doucement sur la chirurgie, les gars, doucement, prendre du temps, réfléchir. On a tous des défauts. On a tous des défauts. Il y en a qui ont plus de défauts que d'autres, évidemment.
Mais il faut apprendre à s'apprécier. Et encore une fois, la chirurgie, il faut pas tomber dans l'addiction de se comparer à tous les modèles Instagram. Je l'ai dit 15 000 fois, ça. Arrêtez de vous comparer à toutes les escortes d'Instagram. C'est plus possible. On se calme. On se calme. Oui, la chirurgie, c'est important. De temps en temps, si c'est au quotidien, ça te permet d'aller mieux. Et si au quotidien, tu as un énorme complexe qui te déprime, tu peux plus sortir dans la rue parce que tu as un pif, c'est une pomme de terre. Tu as les oreilles décollées, on dirait Dembo. Ouais, fais un bail. Fais un petit truc. Recolle-toi les oreilles. Désépaissis ton pif. Oui, pourquoi pas. Mais ne rentrez pas dans une addiction d'idiot de chirurgie, honnêtement. Moi, je fais des petits trucs sur mon visage de temps en temps. Je fais des gommages, j'ai mis des petites injections pour avoir la peau plus clean. Je vais à la clinique des champs de temps en temps. Bon, c'est pas une pub, hein. Mais je prends soin de ma peau. J'ai fait des vampire lifts. Je fais des trucs bien mais doucement, tranquillou. Tranquillou au niveau de la peau, au niveau des chirurgies, du pif, des injections. Après, t'as 2 grosses boules de tennis à la place des joues. Le botox, on se calme aussi, les rails, on se calme. Tu fous des injections, après, t'as plus aucune expression de visage. Tu souris, t'es comme ça. Tu peux plus lever tes sourcils. C'est une horreur. Donc, on se calme sur la chirurgie, les gars. Le botox, c'est bien, mais doucement, doucement. Doucement. Regardez autour de vous, demandez à vos amis, vos proches, vos parents. Moi, à chaque fois que je fais un truc, même pour acheter un iPhone, je regarde si c'est utile. Je demande à mes proches, mes amis, ma team. J'ai des sons de cloche différents. Même si je suis Gémeaux de temps en temps et dès que je veux un truc, je la veux dans l'heure parce que sinon je suis pas heureux. Mais ça, c'est être responsable aussi, de prendre du recul et de savoir, attends, est-ce que je fais le truc? Attends, je vais peut-être ressembler à une patate là, si je fais du botox. J'en ai fait il y a 6 mois mon truc. Tu te compares parce que tu as vu une énorme escorte ultra bonne sur Insta, donc tu vas être comme elle au bout de 2 jours. On se calme, les frères. On reste un peu réel. On reste dans le réel, s'il vous plaît. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, des meufs, hein, même des mecs, hein. Oui. Et oui, je suis pas en train de faire le fils de pute de mytho, les gars. Oui, la chirurgie, ça peut aider, évidemment. T'as 2 œufs au plat au niveau des seins, à la place de la poitrine. T'as envie de gros seins, tu fais des seins, ouais, tu seras plus bonne. Oui, ça c'est réel, les frères. Hein. T'as un cul plat comme une planche à repasser. Tu fous 3 injects. T'as un meilleur cul. Oui. Oui. Et je suis pas en train de faire le non, pas de chirurgie, arrêtez. Non. Mais on y va doucement. On se documente, on s'informe, on prend le meilleur. Ouais, la chirurgie, tu veux que ça soit fait par un bon gars? Khalas, ma gueule. Envoie l'oseille. Ça coûte un peu rush. Oui. Ouais. Je vous jure. Et ça, c'est véridique, les gars. Donc la chirurgie, on se calme. Donc c'est important. Les gars, je prends des nouvelles personnes encore une fois en live. Hein. On a un agenda assez chargé. Donc si vous voulez venir en live avec moi en présentiel dans mon studio, vous avez l'adresse mail tout en haut que j'ai épinglée. Et encore une fois, je le répète, s'il vous plaît, on prend des abonnés qui ont des histoires frappantes, qui ont des histoires qui peuvent aider les gens. Si vous avez envie, si vous avez un message à passer pour aider des gens, vous avez une histoire que vous voulez raconter en live avec moi, un truc assez frappant, un truc qui peut vraiment faire avancer la planète, envoyez un message, un email à adshow.production@gmail.com. Vous avez l'email tout en haut. En revanche, s'il vous plaît, pas de message de AD, ça va mon frérot, tu peux me prendre en stage. C'est super sympa, c'est cool. Mais on prendra uniquement les demandes sérieuses, s'il vous plaît. Les messages professionnels. Donc vous avez la demande adshow.production. Il y a pas mal de mails qu'on traite. Mais encore une fois, on prendra les demandes les plus sérieuses. Donc si vous avez une vie particulière, je sais pas, t'es un ancien gros, t'as perdu 50 kilos, tu veux me raconter ta vie, pourquoi pas. T'as fait la guerre en Ukraine, t'es survivant
et t'habites à Nanterre, tu veux raconter ta vie, viens, il n'y a aucun souci. Mais on traitera uniquement les demandes sérieuses, les gars. Donc si ça vous intéresse, vous allez dans le message épinglé, il y a adeshow.production@gmail.com et vous envoyez un message, un email professionnel, les puces. Voilà. C'est normal, c'est le boulot. Ok mes chéris. Ok mes petites puces d'amour. Je vais vous laisser.